BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Il est 7h45 sur BFM Business. On tire le bilan ce matin de l'année boursière avec notamment ce CAC 40 qui a subi une année compliquée. Il est loin le temps où on célébrait les 8269 points. Notre invité ce matin, c'est Olivier Aptan. Bonjour, vous êtes directeur associé du cabinet parisien d'Alix Partners. Vous êtes spécialisé dans le luxe. Vous êtes membre du conseil d'administration de la maison de couture Balmain depuis plus de 3 ans. Ce luxe, justement, si important pour notre CAC 40 français qui passe quand même déjà depuis 2 ans une période compliquée. Est-ce que pour vous, on est clairement entré dans une autre ère avec la Chine, avec l'inflation, la consommation américaine, les changements de tête? Est-ce qu'on va se sortir de ces 2 ans difficiles? Alors bonjour, tout à fait 2024, ça reste une année sur rubilis pour le monde du luxe, après une année 2023 déjà difficile. Donc on est dans un tunnel sur le marché du luxe difficile qui dure depuis longtemps. C'est la première fois dans cette industrie que la crise dure longtemps. Et malheureusement, on ne voit pas aujourd'hui de lumière au bout du tunnel. Donc aujourd'hui, difficile de voir en fait une sortie de crise. Et notamment, vous le soulignez, le luxe représente à peu près 1/3 de l'indice boursier CAC 40. Donc difficile pour les valeurs du luxe et donc pour le CAC 40 de voir une issue favorable à la lumière de ce qui se passe sur le marché. Mais Olivier Aptan, une annus horribilis, c'est quand même de la croissance. C'est-à-dire que quand on regarde les perspectives pour l'année prochaine, on est à plus 7% en 2025. C'est pas monstrueusement affreux, quoi. C'est-à-dire que ça va, il se passe quand même encore des choses. Et puis sur les valeurs, si vous avez joué Hermès, vous en sortez bien. Alors, il faut quand même comprendre que le marché du luxe a été en récession en 2024. De l'ordre de 3 à 5% selon les estimations, après une année 2023 difficile. Donc pour une industrie qui a connu une croissance à 2 chiffres pendant des années, voire des décennies, c'est quand même un traumatisme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez des différences assez fondamentales de performance entre les maisons. Ouais. Vous avez les maisons de luxe type intemporel, alors vous citez Hermès bien sûr, mais on peut dire aussi Loro Piana, Brunello Cucinelli, qui sont des maisons qui se portent bien, quel que soit le temps qu'il fait dehors, on va dire, parce qu'il y a une telle demande qui n'est pas assouvie, une telle désirabilité des marques que ces marques performent même dans un environnement difficile. En revanche, les marques plus mode, luxe mode, qu'on retrouve chez Gucci, chez Saint Laurent, chez Balmain ou chez même Dior en partie, là on a des performances beaucoup plus contractées, voire des performances très difficiles. Si vous prenez Gucci par exemple l'année dernière. Donc en fait, il y a une dispersion de plus en plus grande entre les performances des différentes maisons. Alors qu'est-ce qui peut faire un relais de croissance pour l'année prochaine? C'est-à-dire qu'en Chine, on ne voit pas le redémarrage. On a Xi Jinping qui dit cette année qu'il va falloir être encore plus actif dans la politique économique, mais ça ne reprend pas. Du côté des États-Unis, ça se tasse. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Oui, moi je partage. La crise en Chine, elle est là pour durer parce que c'est d'abord une crise immobilière et c'est une crise immobilière longue. Elle représente plusieurs points de PNB de croissance. Et donc, c'est une crise qui va durer. 2025 va probablement être très difficile pour les Chinois. Les États-Unis, effectivement, on voit un atterrissage en douceur de l'économie américaine, des risques de droits de douane, sur les droits de douane de nos produits européens en plus. Donc, il y a un risque sur l'industrie. Des clientèles locales européennes qui ont un peu fui ce marché du luxe, notamment avec des hausses de prix qui ont été assez phénoménales ces dernières années. Et puis, la poursuite de la tendance de consommation plutôt d'expérience. Vous voyez les voyages haut de gamme, l'hôtellerie de luxe qui marche très bien, à contrario en fait des produits. Et donc sur 2025, alors difficile d'avoir une boule de cristal, mais en fait ces nuages qui s'accumulent sur le marché, ils vont toujours être là. Donc on va pas connaître une décroissance énorme du marché, mais en revanche probablement une année difficile, flat, voire légèrement décroissante. Mais avec des baisses de prix, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quand même un changement de monde, un monde où les arbres montent plus jusqu'au ciel et à un moment donné, il faut baisser les prix dans le luxe? Alors je pense qu'il faut jamais baisser les prix dans le luxe. Quand on est maison de luxe, on baisse pas les prix. En revanche, redévelopper des produits pour retrouver des entrées de gamme à travers des catégories de produits un peu différentes, ou même sur les catégories de produits dans lesquelles on est, redévelopper des produits plus abordables, ça c'est possible. Ça nécessite de la créativité, ça nécessite beaucoup d'efforts de création. Mais ça, c'est possible. En revanche, baisser les prix sur les produits existants. Alors, c'est le retour, c'est le règne de l'accessoire, quoi. C'est le retour de la lunette, de la ceinture, du petit accessoire qui permet d'avoir un peu de luxe. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être sur les catégories phares comme les sacs, tout simplement. Redévelopper des produits avec
des matériaux moins onéreux, avec moins de main-d'œuvre, ou avec une marge légèrement plus faible pour ces maisons. Il faut quand même savoir que ces maisons ont une marge brute qui est relativement confortable. Donc il y a de la place pour redévelopper des produits plus abordables. Donc, et on va voir des stratégies différentes selon les maisons, avec soit des catégories de produits, comme vous mentionnez, d'appel, soit des produits d'appel dans des catégories existantes. Un mot rapide sur Kering, on le disait avec Étienne Braque à 7h30, moins 40% sur le titre Kering sur l'année. Est-ce qu'en 2025, il peut y avoir un redémarrage ? Alors c'est vrai que c'est un titre qui a été massacré un peu au vu des performances des maisons. Est-ce que c'est justifié à la hauteur des moins 40% ? Je ne le crois pas. Faut savoir que les maisons de luxe, les marques de luxe, les belles marques, elles meurent jamais. Donc ces marques type Gucci, etc., qu'on voit descendre aujourd'hui, elles vont rebondir. La question, c'est la visibilité sur le timing et quand est-ce que ça va se passer. Donc moi, je suis plutôt positif en fait sur ces types de valeurs sur le moyen terme. Mais là où j'ai pas de réponse et là où personne n'a de réponse malheureusement, c'est le timing du redémarrage. Mais il est sûr que ces marques qui sont fantastiques vont redémarrer un jour. Merci beaucoup Olivier Apton d'avoir été avec nous, directeur associé du cabinet parisien d'Alix Partners.